Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 10 novembre 2020, 20h. Donc, à l'ordre du jour, les points sont les suivants. Le 6.1, adoption du procès-verbal des séances extraordinaires du 20, 27 octobre et du 3 novembre, ainsi que de la séance ordinaire du 13 octobre. Au 8.1, l'adoption du règlement 2019-974-01 modifiant le règlement sur le système d'alarme. Le 8.2, adoption calendrier des séances publiques de l'année 2021. Le 8.3, adoption du règlement 94-604-13 relatif à la circulation et à la sécurité publique. Le 8.4, adoption grille de pondération services professionnels pour la fourniture d'implantation et l'entretien d'un réseau étendu à longue portée LoRaWAN. Le 8.5, mandat de représentation à maître Martine Burel pour le dossier 760 22 01 18 77 209. Le 9.1, centre de pétanque du Bellage à Beauharnois, une facture pour l'annonce du logo de la ville de Mercier. Le 10.1, nomination conseillère ressources humaines. Le 12.1, dépôt, état des revenus et dépenses de l'exercice 2020. Le 12.2, renouvellement du contrat entretien de logiciels d'application municipale intégré de PG Solutions pour l'année 2021. Le 12.3, avis de motion, règlement sur l'implantation des taux de taxation et la tarification de différents services municipaux pour l'année 2021. Le 12.5, adoption compte à payer pour la période du 3 octobre au 31 octobre 2020. 13.1, adjudication du contrat 2020-37 TP relatif à la fourniture et l'installation d'afficheurs de vitesse radar à message. 13.2, reconduction, contrat 2019-25 TP, travaux d'entretien des génératrices. Le 13.3, reconduction du contrat 2020-06 TP, collecte, transport et traitement des résidus domestiques dangereux en provenance de l'écocentre. 14.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 23 septembre 2020. 14.2, PIIA du 6 rue Léopold Savage. 14.3, PIIA du 894 Saint-Jean-Baptiste. 14.4, PIIA pour le 38 rue des Écureuils. 14.5, PIIA pour le 385 Saint-Jean-Baptiste. 14.6, PIIA du 900 Saint-Jean-Baptiste. 14.7, PIIA pour le 31 Henri Ladouceur. 14.8, PIIA pour le 12 Léopold Savage. 14.9, PIIA pour le 9 des Merisiers. 14.10, le PIIA pour le 17 des êtres. Le 14.11, le PIIA pour les lots 6 367 127 à 6 367 137 qui est de la rue Barrette. 15.1, soutien financier COVID-19, aide à la santé mentale, l'accolade santé mentale. 15.2, contrat dans le cadre de la COVID-19 pour l'ajout d'activités école de danse Primo Poirier. 15.3, soutien financier COVID-19, aide à la santé mentale, maison sous les arbres. Ensuite, c'est la période de questions. Donc, je vous invite tout de suite à inscrire votre question sur la page Facebook de la Ville ou de téléphoner au 450-691-6090 au poste 264. Il y a quelqu'un qui pourra prendre votre question et la transmettre à Vincent Langto aux communications pour qu'il puisse nous la transmettre rendu à la période de questions. Maintenant, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par... Et j'appuie. M. Laplaine. Le 6.1, Mme Anderson. Alors, c'est pour l'adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires du 20 et du 27 octobre, ainsi que du 3 novembre, et de la séance ordinaire du 13 octobre 2020. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par... J'appuie. M. Roy. 8.1, M. Roy. C'est l'adoption du règlement
2019-974-01, modifiant le règlement sur les systèmes d'alarme. Que ce Conseil adopte le règlement 2019-974-01, lequel modifie le règlement sur les systèmes d'alarme. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. 8.2, M. Drolet. C'est l'adoption du calendrier des séances publiques. Je propose pour l'année 2021 qu'on fasse ça tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Parfait. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 8.3, M. Simon. C'est l'adoption du règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. Donc, considérant l'avis de motion donné le 13 octobre 2020, que ce Conseil adopte le règlement 94-604-13 relatif à la circulation et à la sécurité publique. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 8.4, Mme Anderson. C'est pour l'approbation d'une grille de pondération que ce Conseil adopte la grille de pondération pour les services professionnels pour la fourniture, l'implantation et l'entretien d'un réseau étendu à longue portée, laquelle est jointe à la présente résolution. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Roy. M. Chalifou, voulez-vous juste donner un petit peu de précision sur ce contrat? Juste, non, j'essaie, je suis en train de... Laura Wan. Laura Wan, essentiellement, en fait, c'est la ville intelligente. Nous sommes à travailler pour installer la ville intelligente. Donc, on va pouvoir accorder à ces 6 bornes-là qui vont être installées sur le territoire un ensemble d'outils de gestion, entre autres, par exemple, des compteurs d'eau qui vont être reliés directement à ça, qui vont nous éviter de prendre des lectures. Merci. Donc, le 8.5, Mme Prudhomme. C'est un mandat de représentation que ce conseil mandate Madame Maître Martine Burel afin de représenter la ville dans le dossier numéro 260 22 011 877 209 de la Cour du Québec. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 9.1, M. Laplaine. Donc, c'est le centre de pétanque du Bel Âge dans la ville de Beauharnois, facture pour annonce du 27 septembre 2020 au 27 septembre 2021. Donc, ce conseil accorde un montant de 100 $ au centre de pétanque du Bel Âge situé à Beauharnois pour son annonce concernant la ville de Mercier pour la période du 27 septembre 2020 au 27 septembre 2021 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. En fait, si on fait cette annonce-là, c'est parce qu'on a beaucoup de gens de Mercier qui vont jouer à cet endroit-là et on n'a pas ce service-là sur le territoire de Mercier. Le 10.1, M. Roy. C'est une nomination conseillère ressources humaines. Que ce conseil procède à la nomination de Mme Josée Vallée à titre de conseillère ressources humaines, que la date d'entrée en fonction de Mme Vallée soit le ou vers le 30 novembre 2020, que ses conditions de travail soient celles de la politique administrative du personnel cadre intermédiaire de la ville de Mercier, classe D2, échelon 6. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Pour votre information, Mme Vallée est une citoyenne de Mercier en plus, donc bienvenue parmi notre belle équipe. Là. Notre belle équipe, excusez. Le 12.1, M. Drolet. Donc, que ce conseil prend acte du dépôt par la directrice des finances et trésorerie des états comparatifs. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Drolet. Le 12.2, M. Simon. Le renouvellement de contrat d'entretien logiciel et d'applications municipales intégrées de PG Solutions. Donc, considérant qu'il y a lieu de renouveler les différents contrats pour le soutien des logiciels et progiciels de PG Solutions Inc. utilisés par la Ville de Mercier, considérant que le processus d'appel d'offres ne s'applique pas conformément à l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes, conséquence est résolu que ce Conseil renouvelle les différents contrats pour l'entretien et le soutien de ces applications auprès de PG Solutions Inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour un montant de 76 157 $ plus les taxes applicables, tel que décrit dans la proposition datée du 11 septembre 2020 et autorise le paiement à même la disponibilité budgétaire prévue à cet effet. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 12.3, Mme Anderson. C'est un avis de motion. Je, Joanne Anderson, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement imposant les taxes foncières générales et spéciales par catégorie d'immeubles et toute autre taxe et tarification pour couvrir les dépenses de la Ville pour l'année 2021 sera adopté lors d'une séance ultérieure.
De plus, je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Donc, avis de motion donné par Mme Anderson. Le 12.4, Mme Prudhomme. C'est un transfert budgétaire que ce conseil approuve le transfert budgétaire suivant. Augmentation du poste budgétaire 02 110 00 970, subvention organismes et autres de 20 000 et diminution du poste budgétaire 02 701 51 415, contrat et honoraires et activités récréatives de 20 000 Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 12.5, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 3 au 31 octobre 2020. Donc, nous avons des totals des comptes de 4 791 533,12. Donc, ce conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 3 au 31 octobre 2020 et autorise la directrice des finances à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. 13.1, M. Roy. C'est une éducation de contrat. 2020, c'est le 37 TP relatif à la fourniture et l'installation d'afficheurs de vitesse radar à message. Que ce conseil octroie le contrat pour la fourniture et l'installation de 10 afficheurs de vitesse radar à message à la société Trafic Innovation Inc. au montant de 37 250 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée dans le fonds carrière et sabliage. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Donc, évidemment, de ces afficheurs, on va en retrouver sur le rang Sainte-Marguerite maintenant que la reconstruction est terminée. C'est une belle petite piste de course, donc on va en retrouver à cet endroit-là. On va en retrouver aussi sur la rue Sauvé. On va en retrouver sur le rang Salaberry et sur la rue Lévis, je pense. De Lévis. Voilà. Donc, le 13.2, M. Drolet. Donc, c'est une reconduction de contrat pour les travaux d'entretien des génératrices. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. 13.3, M. Simon. La reconduction des contrats pour la collecte de transport et traitement des résidus domestiques dangereux en provenance de l'Écocentre. Donc, que ce conseil reconduise le contrat 2020-06 TP pour la collecte de transport et le traitement de résidus domestiques dangereux en provenance de l'Écocentre avec la société CRI Environnement Inc. pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2021, au montant de 6 575,58, prix ajusté à 2 à l'exclusion des taxes. Donc, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 452 90 415. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 14.1, Mme Anderson. Alors, c'est un dépôt. Je, Joanne Anderson, conseillère municipale, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 23 septembre dernier. Dépôt fait. Du 14.2 au 14.11, Mme Anderson va nous présenter en rafale les demandes de PIIA. Donc, Mme Anderson. Donc, on a eu 10 projets qui ont été présentés ce mois-ci. Alors, on y va par le premier. Je ne sais pas si les gens ils peuvent... Oui, les gens devraient le voir. Monsieur Lanto, est-ce que c'est correct? Un petit problème technique. Bon, ben, allez-y, puis si entre-temps on réussit à l'avoir... Fait que je vais commencer par le premier pour le PIA pour une construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages pour le 6 rue Léopold-Savage. Donc, que ce conseil accorde cette demande pour la construction de la maison. Je vois que ça bouge à l'écran. Est-ce qu'on les voit? Je suis pas sûr. Non. OK, je continue avec le deuxième pour l'ajout d'un abri en façade au 894 boulevard Saint-Jean-Baptiste. C'est en avant d'un commerce, alors que ce conseil accorde aussi cette demande. Troisième projet, l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée, une modification de la façade également pour le 38 rue des Écureuils.
Alors, considérant les recommandations du CCU, le Conseil accorde la demande du PIA. Quatrième projet, le 385 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est le remplacement de 2 enseignes commerciales. On ne les voit toujours pas, alors Oui, ça marche. Ça marche. ça fonctionne? Ah, OK. Excellent. Alors, les 2 enseignes sont approuvées par le Conseil. Ensuite, demande de PIA visant le remplacement de 2 enseignes également au 900 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Alors, ce Conseil accorde également cette demande. Ensuite, comme autre projet, c'est la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages pour le 31 rue Henri-Ladouceur. Alors, projet également adopté, approuvé par le Conseil. Ensuite, construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages pour le 12 rue Léopold-Savage. Le Conseil accorde également cette demande. Demande de PIA visant la rénovation de la façade avant pour le 9 rue des Merisiers. Alors, ce Conseil accorde également cette demande. Ensuite, une autre demande pour la construction d'un garage attenant pour le 17 rue des Êtres. Alors, le Conseil accorde également cette demande. Et finalement, c'est une demande de PIA visant la construction de résidences unifamiliales isolées en latéral 0 pour le lot 6 367 127 à 6 367 137 sur la rue Barrette. Alors, ce Conseil accorde également cette demande. Donc, je propose ces 10 projets-là en bloc. Donc, proposé par Mme Anderson, appuyé par Appui. Monsieur Laplaine. Je sais que c'est venu de là, mais je ne suis pas sûre. C'est des deux. OK, bon, Monsieur Laplaine. Le 15.1, Mme Prudhomme. C'est un soutien financier COVID-19, aide à la santé mentale pour l'accolade santé mentale. Considérant que dans le contexte de la COVID-19 et afin de soutenir les citoyens dans la situation actuelle qui augmente les risques de maladies liées à la santé mentale, le comité crise de la Ville de Mercier recommande de bonifier l'offre de services en remettant un montant de 2 000 $ à l'organisme L'Accolade Santé Mentale. Considérant que l'Accolade Santé Mentale est un organisme sans but lucratif répondant aux besoins des familles et amis vivant avec la maladie mentale d'un proche par le biais de ses services de soutien et d'accompagnement. Que ce conseil remette un montant de 2 000 $ à l'organisme L'Accolade Santé Mentale, que ce montant soit imputé au poste budgétaire 02 110 00 970. Je propose. Proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme, excusez. Appuyé par M. Drolet. Le 15.2, M. Laplaine. Donc, c'est un contrat COVID-19, ajout d'activité, école de danse Primo-Poirier. Donc, considérant dans le contexte de la COVID-19 et afin d'offrir des activités supplémentaires, une discussion a eu lieu entre la Ville de Mercier et les propriétaires de l'école de danse Primo-Poirier afin de réaliser un partenariat pour des activités de danse. Considérant que l'école de danse Primo-Poirier propose d'offrir une variation de cours de danse à une fréquence de 4 jours par semaine, du 9 novembre au 18 décembre, afin de divertir et faire bouger la population. Considérant que le programme sera offert sous la plateforme Zoom de l'école, considérant que la direction Loisirs, Culture et Vie communautaire sera en appui technique et logistique pour les activités, et considérant que la direction des communications et des technologies de l'information fera la promotion de l'activité. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil remette un montant de 5 000 $ à l'école de danse Primo-Poirier afin d'offrir des activités de danse au mois de novembre et au mois de décembre 2020 et que ce montant soit imputé au poste budgétaire 02 110 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 15.3, M. Roy, excusez. C'est un soutien financier COVID-19, aide à la santé mentale, maison sous les arbres. Considérant que dans le contexte de la COVID-19 et afin de soutenir les citoyens dans la situation actuelle qui augmente les risques de maladies liées à la santé mentale, le comité de crise de la Ville de Mercier recommande de bonifier l'offre de services en remettant un montant de 5 000 $ à la Maison sous les arbres. Considérant que la Maison sous les arbres est un centre d'intervention de crise et offre un soutien par service d'appel 24 heures par jour, 7 jours par semaine,
considérant qu'en 2019, l'organisme a traité 22 000 appels et que cette année, il y a une augmentation de 20 % des appels, en conséquence, est résolu que ce conseil remet un montant de 5 000 $ à l'organisme La Maison sous les arbres, que ce montant soit imputé au poste budgétaire 02-110-00 970. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par Appui. Mme Prudhomme. Donc, période d'intervention des membres du conseil. Mme Prudhomme? Je voudrais seulement mentionner que cette semaine, c'est la semaine de la reconnaissance des employés pour la ville de Mercier. Donc, c'est important de le souligner. Merci à tous les employés pour le dévouement, pour aussi tenir le fort dans cette période qui n'est pas difficile. Donc, ça part du DG, ça va au directeur, ça va à tous les employés de la ville. Donc, un grand merci pour le bon travail que vous faites et le bon service que vous offrez aux citoyens. Merci. Mme Anderson? J'aimerais peut-être juste souligner, dire la bienvenue à Mme Vallée dans l'équipe. Puis, sinon, je n'ai pas d'autre chose. Parfait. Merci. Monsieur Roy? Moi, je voudrais souligner, en fin de semaine, le service de police a fait des interventions dans les sablières de Mercier avec les véhicules 4 roues motrices, là, les VTT. Puis, ils ont remis 60 avertissements des gens qui circulaient sur des terrains privés qui n'avaient pas le droit. Ils ont juste eu des avertissements en fin de semaine, mais c'est la dernière fois qu'ils ont des avertissements. Après ça, ils vont sévir avec des contraventions. Il ne faut pas oublier que c'est des terrains privés et que le propriétaire ne vous a pas donné la permission de circuler sur ces terrains privés-là. Alors, les policiers vont faire des interventions. Fait que juste en prendre bonne note, puis merci beaucoup au service de police pour la fin de semaine qui sont occupés de ça. Parfait. Puis on peut compléter en disant que ça amène des inconvénients énormes aux gens qui demeurent autour de ces sablières. Donc, c'est une bonne chose. Ouais. Monsieur Laplaine. 3 petits points. Donc, je me joins à ma collègue Mme Prudhomme pour remercier tous les employés de la ville et profiter de votre semaine de reconnaissance. C'est votre semaine, donc profitez-en. Bienvenue aussi à Mme Vallée dans l'organisation de la ville de Mercier. Et pour les citoyens de mon quartier, donc vous avez peut-être remarqué sur la rue Marleau, il y a un stop qui a été installé au coin de Lièvre. Donc, c'est des demandes que les citoyens nous ont demandé depuis plusieurs années. Donc, mission accomplie. Donc, on vous a écouté. On a mis le stop. Donc, pour la protection de nos enfants et des personnes et des marcheurs. Donc, bonne soirée. Merci. Monsieur Simon? Oui, moi, je vais parler de la guignolée cette fois parce que malheureusement, cette année, à cause de la COVID, la guignolée de Mercier ne passera pas de porte à porte. Les gens vont devoir se déplacer pour aller porter les denrées au 869 boulevard Saint-Jean-Baptiste, le 400, donc juste en bas de l'hôtel de ville. Le 1er au 4 décembre de 16h à 19h et le 5 et 6 décembre de 10h à 17h. En temps de COVID, c'est plus difficile pour certaines personnes. Et oui, le porte-à-porte faisait en sorte que, c'est vrai, c'est aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose, mais ces gens-là, malheureusement, vont encore oublier, puis il n'y aura pas personne leur faire penser. Donc, les denrées vont être encore plus rares, mais les demandes vont être encore plus grandes. Donc, je demanderais à tous ceux et celles qui peuvent, donc qui n'ont pas perdu leur emploi pendant le temps COVID, puis même surtout que ceux que la COVID a profité, donc ils ont des années records, de donner un petit peu plus que d'habitude. Ma conjointe et moi, on a téléphoné à Mme Ginette Rey du IGA Ville-Mercier et on lui a demandé de préparer un montant d'argent de denrées qu'elle va livrer dans ces dates-là. Donc, oui, peu importe le montant. Nous, on a un moyen de le faire à plus grosse échelle, mais que ce soit un 10 $ de plus en denrées non périssables, c'est 10 $ de plus. Pour les gens qui sont démunis pour Noël, c'est important. Donc, c'est mon message que je voulais passer. Puis, je vais faire des appels à mes amis que je sais qui ont les moyens de donner un peu plus, fait que de faire la même chose, d'appeler Mme Rey. En plus, on encourage l'achat local en achetant au IGA Mercier. Donc, ça fait une pierre deux coups. Puis pour moi aussi, bienvenue à Mme Vallée, surtout que Mme Vallée, c'est une résidente du quartier numéro 5. Donc, bienvenue Mme Vallée dans l'équipe de la Ville de Mercier. Bon, c'est tout. Merci, M. Simon. M. Drolet? Tout ce que vous avez dit, moi aussi. Demain,
Demain, c'est le 102e anniversaire de la signature de l'armistice. Donc, mettait fin à la Grande Guerre. Donc, remercier tous nos combattants passés, présents et futurs. Puis, à cette période-là, en plus de ça, lorsqu'il y a eu la signature de l'armistice, on était en pleine pandémie mondiale également. Ce qu'on, tristement, on a appelé la grippe espagnole, pas parce qu'elle a émané de l'Espagne, mais parce que ça a été les premiers à pouvoir en parler. C'est une épidémie de H1N1. Donc, 102 ans plus tard, nous sommes en pleine pandémie. Faut pas lâcher, ça va bien aller. Je sais que c'est mon étiquette de l'entendre, cette phrase-là. Mais on n'a pas le choix de se le dire. Je regarde à l'école, dans les hôpitaux, je regarde dans les familles, je regarde mes parents, où est-ce qu'ils ont plus de 70 ans, ils savent, c'est long, il ne faut pas lâcher. Okay? Puis il faut dire aux gens qui nous entourent qu'on les aime, il faut leur parler par téléphone, par Skype, par Zoom, par peu importe. Donc, si on était capable de régler ça en 1918, on devrait être capable de régler ça en 2020, 2021. Donc, merci, puis c'est tout. Merci, M. Drolet. Pour ma part, je veux faire un petit suivi concernant le zonage. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, même des années, vous nous entendez parler de changement de zonage. Ce processus, ce long processus a franchi une nouvelle étape vendredi. Donc, vendredi dernier, le 6 novembre à 16h30, ça fermait concernant les gens qui souhaitaient déposer une pétition pour demander l'ouverture de registres et demander par la suite un référendum, que ce soit pour l'entièreté du changement ou que ce soit pour des secteurs, des zones. Donc, j'ai le bonheur de vous annoncer que la très grande majorité du territoire a été accepté par les gens habilités à voter sur le territoire de la ville de Mercier. Il y a par contre une zone où il y a eu une demande qu'il y a eu des pétitions de déposer. Donc, la zone concernée, c'est la C06 467. Et il y a eu 2 pétitions additionnelles de zones contiguës à cette zone. Donc, c'est uniquement la zone C06 467. J'imagine que vous la voyez à l'écran. Nous, on ne peut pas la voir en même temps que vous, là, mais donc, c'est le secteur où se trouve le Dolorama qui va jusqu'à l'ancienne pépinière Roger. Et en face de ce secteur-là, où il y a des résidences unifamiliales. Donc, ce secteur-là, je répète, il y a eu une pétition des gens concernés, de la zone concernée, et il y a eu 2 pétitions qui, celles-là, sont de zones contiguës. Donc, les analyses sont en train de se faire avec notre service juridique et par la suite, on va vous informer des prochaines étapes à venir, si étapes il y a. Donc, voilà, ça fait le tour de la question concernant le changement de zonage. Pour ce qui est de toutes les autres zones qui sont déjà acceptées, celle-là, on va avoir un règlement, l'adoption d'un second projet de règlement officiel, qui là ne sera plus un projet, mais qui va être le règlement officiel, et qui va exclure uniquement la zone 467, parce qu'elle, on devra peut-être, si tout se confirme, procéder à la signature d'un registre et peut-être à un référendum si le nombre suffisant est atteint. Voilà, ça complète mon intervention là-dessus. Autre chose, le ministère des Transports a procédé à l'installation de bandes assurées sur la 138 entre Mercier et Sainte-Martine. Donc, il y a un tronçon que les bandes assurées ont déjà été installées la semaine passée ou en début de semaine, mais en tout cas, ça vient de se faire. Il va y avoir encore une fois cette année des clôtures à neige qui seront installées. Aussitôt que, je pense que c'est la semaine prochaine qu'ils devraient commencer, ils ne pouvaient pas vraiment commencer avant parce qu'il restait des récoltes aux agriculteurs pour qu'ils puissent terminer leur récolte. Dans le cadre de la COVID-19, c'est sûr que la période est extrêmement difficile, on en est conscient, on en entend parler, la santé mentale, les dépressions, les pertes d'emploi qui amènent un paquet d'inconvénients sur la santé des gens en particulier, là, la personne elle-même et de la famille.
Donc, pour cette raison, la Ville de Mercier a mis en place une cellule de crise pour la santé mentale. A découlé de ça aussi une cellule pour venir en aide à nos entreprises et l'achat local. Donc, on a 2 comités qui ont été mis en place. Et découle de ces 2 comités un Info Mercier édition spéciale COVID qui va sortir autour du 20-23 novembre, si ma mémoire est bonne. Il y a une section qui va parler vraiment santé mentale et le support qui peut être apporté aux gens. Honnêtement, je pensais connaître beaucoup les organismes du territoire et quand j'ai constaté les 2 organismes dont on va vous parler, j'ai fait comme wow, je réalise que je ne connaissais pas vraiment ces organismes. On parle de la Maison sous les arbres. La Maison sous les arbres, c'est un organisme qui existe depuis longtemps et qui, l'année passée, en 2019, a reçu 22 000 appels par des professionnels et qui ont supporté les gens qui en avaient besoin. Et ça, c'est les personnes directes qui sont en besoin, que ce soit à n'importe quel niveau, vous vous sentez pas bien mentalement, vous voulez poser des gestes que vous pourriez regretter ou que votre entourage pourrait regretter, appelez la Maison sous les arbres. Ils sont là pour vous aider à vous en tant qu'individu directement. L'organisme L'Accolade Santé mentale, cet organisme vient en aide aux gens qui entourent la personne qui a un problème de santé mentale. Donc, c'est 2 organismes qui sont complémentaires. Les 2 organismes sont situés à Châteauguay. Vous allez retrouver sur le site Internet de chacun de ces organismes les coordonnées. Vous allez aussi avoir les coordonnées dans notre Info Mercier édition spéciale qu'on va sortir bientôt. Si jamais vous êtes démunis et vous avez besoin qu'on vous supporte là-dedans pour trouver ces organismes, appelez à la Ville au guichet unique au 450-691-6090 au poste 1 et ça va nous faire plaisir de vous donner les coordonnées de ces 2 organismes. Parallèlement à ça, on a un peu écouté les recommandations de notre premier ministre et des gens qui l'entourent à l'effet que, idéalement, il faudrait installer nos décorations de Noël plus rapidement cette année parce que, justement, ça nous met de la lumière, ça nous met de la joie dans nos cœurs et c'est ce qu'on invite à faire à nos citoyens, de mettre immédiatement, aussitôt que possible, vos décorations de Noël. Et c'est d'ailleurs ce que la Ville a fait. Donc, je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais je vous invite à venir passer aux côtés de notre tour d'eau qui est situé juste à côté de l'aréna ou au côté du parc Loisel. C'est de toute beauté voir la tour d'eau de la façon qu'elle est éclairée. On va aussi avoir la façade de l'hôtel de ville et la façade de l'église qui vont être éclairées pour la période la période des fêtes. Et ça a un objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'on se maintienne en santé le plus possible. Et dans cette même ordre d'idée, c'est pour cette raison qu'on a travaillé avec le centre de danse Primo Poirier. C'est eux qui nous ont contactés pour nous dire on sent que les gens ont besoin de bouger, on sent que c'est important et actuellement, les portes sont fermées. Ils ne peuvent pas donner des cours de danse comme ils donnent ordinairement. Donc, c'est pour cette raison qu'ils nous ont proposé de faire un partenariat avec la Ville pour qu'ils puissent donner des cours de danse par Zoom aux citoyens de Mercier. Donc, c'est gratuit. C'est la Ville de Mercier qui en a assumé les coûts. Téléphonez au guichet unique, regardez sur notre page Facebook, regardez sur notre site Internet, vous allez retrouver les informations, comment faire pour vous inscrire à ce Zoom, pour pouvoir bouger avec les gens du centre de danse Poirier Primo. Donc voilà, ça fait le tour de mon intervention à moi et évidemment, je me joins à tout le monde, autant pour notre petite fleur rouge ici qui est importante, autant pour notre book qu'on a ici pour le November, autant pour l'embauche de Mme Vallée que pour la semaine des employés. Merci à vous tous. Merci à vous tous d'être là parce que si on était seuls, on ne serait pas capable d'offrir tous ces services à nos citoyens. Puis évidemment, ça part de la tête avec M. Chalifou. Alors merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la période de questions. M. Lanto, est-ce que nous avons des questions? Oui, quelques-unes. Juste mentionner, par contre, nous avons aussi une mention de félicitations à M. Simon là, pour certaines de ses activités professionnelles. Je vais passer rapidement. Ceci dit, on a une question de M. Martin Parent. Bonsoir, je demeure au 10 Yolande. Encore ce soir, une personne irresponsable est passée en fou devant chez moi. Malgré les demandes depuis 2016 faites à la Ville, rien ne change au niveau des citoyens, ce que je déplore. Plusieurs plaintes aux policiers aussi fait. Rien change, il faut que ça change, il faut réduire la vitesse à 30 km/h dans les rues.
plus de patrouilles dans les rues. J'aimerais avoir un suivi, s'il vous plaît. OK. En fait, le suivi qu'on peut faire, c'est qu'on peut les mettre à... On était à 50, on a baissé à 40. Faut chacun se responsabiliser quand on conduit un véhicule. C'est une arme qu'on a dans les mains et il faut faire attention à notre conduite. Ceci étant dit, si monsieur veut avoir... Je pense que dans la rue Yolande, il y a déjà eu les indicateurs de vitesse. On a déjà sensibilisé nos policiers. Nos policiers sont là régulièrement. Ce qu'on constate très souvent, quand on met les indicateurs de vitesse, par exemple, souvent, on a l'impression que ça roule vite, mais que finalement, quand on regarde les données, parce que les indicateurs de vitesse cumulent les informations, c'est pas nécessairement la réalité. Des fois, quand on est sur le bord de la route et qu'on voit passer un véhicule, on pense qu'il roule vite, mais très souvent, nos policiers nous disent, on est sur place, on invite les gens à venir voir avec nous, puis on leur montre sur l'indicateur la vitesse que le véhicule roule et que c'est en bas de la vitesse permise. Donc, effectivement, nous avons tous une responsabilité à ce niveau-là. Si vous avez des idées qu'on peut faire, autre que baisser à 30 km, là, parce qu'on pourrait les mettre à 20, puis ça ne sera pas plus respecté, là. À quelque part, on doit, nous, se responsabiliser là-dessus. On a mis des dos down, on a mis des indicateurs de vitesse permanents à plusieurs endroits. On a des policiers qui patrouillent régulièrement. On peut quand même amener ce point à notre comité de circulation où nos policiers analysent un tronçon en particulier d'une rue. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais demander à la direction générale de mettre la section du 10 rue Yolande, de l'envoyer au comité de circulation, puis s'il y a des recommandations qui nous sont faites par les policiers, ça va nous faire plaisir de les appliquer, mais je ne penserais pas que ce soit la solution de baisser la vitesse à 30 partout dans les rues de Mercier. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Madame Mireille Baini, bonjour à vous. Avez-vous des informations sur le projet immobilier au prolongement de la rue Lalonde, s'il vous plaît? Bien, les informations qu'on a, c'est que le promoteur a commencé à faire les rues. Je ne comprends pas trop la nature de la question. C'est des unifamiliales qui vont être là. Et en bout de piste, c'est supposé d'être des triplex, des quadruplex, des choses comme ça. C'est un projet qui a été présenté aux citoyens qui demeurent sur la rue Lalande et qui demeurent sur la rue des Parois. Là, si c'est des nouveaux résidents qui viennent d'arriver sur la rue des Parois ou sur la rue Lalonde, ça se peut que le projet vous ait pas été présenté parce qu'il avait été fait avant que vous arriviez. Mais dans tous les cas, c'est ça. C'est un prolongement de rue qui était permis depuis de nombreuses années. C'est pas un dézonage qui a été fait. C'est un endroit qui était permis de faire de la construction résidentielle. Il y a un projet qui a été déposé. Puis comme ça respecte ses droits, puis donc il va y avoir une construction d'un prolongement de rue avec des résidences qui devrait donner au total une centaine de portes de plus. Et qui a été déposé avant le moratoire. Oui, ce projet avait été déposé bien avant le moratoire qui interdit tout nouveau projet jusqu'à nouvel ordre. Question maintenant de M. Pierre-Olivier Garon. Et d'après vous, est-ce possible de rajouter une lumière pour éclairer au coin des Êtres et Saint-Jean-Baptiste? Il me semble que c'est sombre, surtout pour éclairer le passage piétonnier. Des Êtres et Saint-Jean-Baptiste. Parce que, à ma connaissance, des Êtres ne se rend pas à Saint-Jean-Baptiste. Des Êtres se rend sur la rue Saint-Joseph et ne se rend pas sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Ça doit être des Êtres Saint-Joseph. Ça aussi, ça peut être à regarder. Là, je peux demander qu'on l'envoie au comité de circulation, mais on sait que la rue Saint-Joseph, comme on vous a déjà dit, M. Garon, va devoir être reconstruite. Fait que c'est sûr que si on est pour reconstruire, mais de mettre un lampadaire à cette intersection-là, puis qu'on le reconstruit l'année prochaine, par exemple, ça ne serait pas opportun. Fait que l'analyse sera faite et si c'est opportun, ça sera le cas. Sinon, on attendra la reconstruction. Est-ce qu'on a des questions, soit par téléphone ou sur la page Facebook? Ça, on disait sur des érables, finalement. Donc, probablement au coin du Grégoire. OK, des érables et Saint-Jean-Baptiste. Oui. OK, bien ça, c'est une route provinciale
Et à cet endroit-là, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous le savez, depuis plusieurs années, on attend pour mettre un feu clignotant pour la traverse piétonnière. Et encore une fois, on les relance à tous les mois, à tous les 2 mois. Et on n'a pas encore, depuis minimum 3 ans, reçu l'autorisation, même si la Ville est prête à en assumer les coûts. Alors, ces demandes-là, c'est extrêmement long. Et aussitôt qu'on va avoir l'autorisation de mettre un feu clignotant pour les piétons, soyez assurés qu'on va le faire. Et juste en passant, Mme Baini a précisé qu'elle voulait tout simplement avoir plus d'informations sur le promoteur et le projet là, concernant la longue. Donc, c'était un peu ça qu'elle voulait dire. Est-ce que ça l'a répondu à sa question, ce que j'ai dit? Il y a des fois un délai de 20 à 30 secondes entre Bon, on va attendre, on n'est pas donc, pressé. Là. Si ça n'a pas répondu, je peux peut-être essayer de préciser de façon différente. Là. J'ai un non, tout simplement. Ça n'a pas répondu. OK. Mais je ne sais pas qu'est-ce que madame veut savoir de plus. Le nom du promoteur. Oui, je pense que c'est le nom du contracteur qui Le va faire les nom du maisons. promoteur, si c'est le nom du promoteur que vous voulez avoir, ça, c'est pas une information que la Ville divulgue parce que ça fait partie des informations qui sont confidentielles. Donc, on ne peut pas les divulguer plus que ce qu'on a donné en public déjà. Oui, elle disait je suis intéressé par le promoteur et le type d'habitation. Vous aviez mentionné tout à l'heure les types d'habitation qu'il y avait. Oui, les types d'habitation. Pour ce qui est du promoteur, je ne pense pas qu'on ait le droit de le donner. Mais ceci dit, contactez le guichet unique au 450-691-6090 au poste 1. Et si on peut le donner, ça va être à la direction du greffe qui vont pouvoir répondre à votre question. Parfait. On a eu d'ailleurs, pendant que vous vous disiez, là, donc ça a répondu, là, madame ou monsieur, la photo de profil est beaucoup trop petite pour le voir, Khalil Kelani, qui disait où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur le projet d'agrandissement de la rue Lalonde, tout comme la précédente citoyenne. Donc, vous avez répondu à cette question-là. Et pendant que vous étiez en attente, il y avait eu une précision de monsieur Pierre-Olivier Gagnon qui disait juste une lumière pour éclairer un lampadaire là, concernant l'intersection des Érables et Saint-Jean-Baptiste. OK. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est une route provinciale. Fait que... De toute façon, il doit y avoir une roulotte de chantier sur la rue Lalonde. Donc, après le numéro de téléphone, c'est la roulotte de chantier. Puis quand elle appelle la personne, ça va être plus facile peut-être pour elle, puis plus rapide. Oui. Il n'y a plus d'autres questions ou commentaires sur le Il n'y en a sujet. pas non plus par téléphone? Je n'ai pas cette information, je ne crois pas. Non, je n'ai pas d'informations de questions, non. Pas de question par téléphone. Donc, parfait. Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.